tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme tous les lundis, on se retrouve pour un contenu sur l'art-thérapie, la mandala-thérapie, sur le développement personnel, tout ce qui peut toucher à la psychologie humaine, à nos comportements et à comment les dépasser, donc à tout ce qui peut être évolution. Bienvenue à vous, aujourd'hui on va parler de méditation créative, donc ça va être une courte vidéo, mais ça me tenait très à cœur de vous la partager aujourd'hui. Bienvenue Stéphane dans la vidéo. Euh, la méditation créative, oui, ça me tenait vraiment à cœur de vous le partager parce que c'est une méditation qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer et qui peut être un sacré atout pour toutes les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de méditer ou qui n'arrivent pas tout simplement à méditer, qui perdent patience, qui n'arrivent pas à trouver le temps. Bref, des personnes voilà, qui n'arrivent pas du tout à méditer et la méditation créative peut être une porte, si vous le souhaitez, pour commencer la méditation. Alors du coup, moi je suis Mélanie Tarby, donc mandala thérapeute. J'utilise le mandala comme support d'art-thérapie, donc pour aider les personnes à se reconnecter avec elles-mêmes, à travailler sur leurs blocages, sur leurs émotions, et du coup à les aider à évoluer vers une version beaucoup plus sereine avec elles-mêmes, avec leurs émotions. Donc je pratique du coup la mandala thérapie soit en atelier collectif de 4 personnes ou soit en accompagnement individuel. Voilà, vous avez toutes mes informations au niveau de ma bio si vous le souhaitez, avec mon lien de site internet, etc. Alors du coup, pour commencer la méditation créative, je voulais voir un petit peu avec vous tout ce qui, comme je vous le disais tout à l'heure, pour qui fait la méditation créative. La méditation créative, du coup, est faite pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à méditer. Donc, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement ne pas arriver à méditer, trouver le temps long, ne pas arriver à méditer parce qu'on n'arrive pas, on pense trop et on n'arrive pas à juste faire le calme en soi et laisser passer les pensées sans essayer de les attraper puis de vraiment, voilà, commencer à se mettre en méditation et penser au repas du soir ou qu'importe. Donc voilà, toutes ces difficultés-là, ou la peur aussi du regard de l'autre, peut-être la peur de méditer, de se mettre en position de méditation, qu'on soit dérangé ou que les autres nous prennent peut-être pour voilà, des mystiques ou voilà, des fous. Donc voilà, il peut y avoir différentes choses qui font que la méditation n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est pourquoi, du coup, je voulais vous proposer la méditation créative. Donc moi, je l'utilise avec le mandala. Voilà, on rentre en méditation créative lorsqu'on fait un mandala. Donc si vous venez en atelier avec moi ou en séance individuelle, vous pourrez rentrer en méditation créative durant tout le processus de création et de dessin. Mais on peut aussi le faire avec tous les arts possibles et inimaginables, donc que ce soit la danse, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, etc. Donc toute méditation créative passe par l'art, du coup, mais l'art de façon totalement intuitive. On n'est pas là pour faire du beau, on n'est pas là pour transmettre un message bien précis. C'est pas l'art où on transmet ce message, c'est l'art où justement on se reconnecte à soi et on laisse notre main dessiner, on laisse notre corps danser, on laisse notre voix chanter toute seule et on se laisse porter par ce qu'on vit, etc. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en même temps. N'hésitez pas à me faire des coucous et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Du coup, voilà, donc je reprends. J'en étais... Oui, du coup, on peut le faire avec tous les arts sans distinction. Moi, forcément, j'utilise uniquement le mandala. Pourquoi, en utilisant l'art, on va rentrer dans cette méditation créative et pourquoi on rentre dans cette méditation? Premièrement, parce qu'on fait souvent, du coup, on lâche prise et on se concentre uniquement sur notre réalisation. On va suivre notre mouvement, on va suivre le crayon sur la feuille, on va suivre notre instinct de dire bah, tiens, j'ai envie de prendre du jaune ou j'ai envie de prendre du orange pour colorer mon mandala.
on va vraiment se laisser porter. Et le bénéfice, c'est qu'on va faire des choses qui vont être pour nous assez simples, assez primaires. Faire du mouvement, bouger dans tous les sens, tout le monde peut le faire. Faire un dessin, prendre des crayons de couleur, tout le monde peut le faire aussi. C'est quelque chose qui est très enfantin et qui du coup nous permet de nous reconnecter, de lâcher prise facilement. C'est pas une tâche très complexe et du coup on lâche prise. Et le fait de créer ou de pratiquer l'art sur une durée assez longue, on va pouvoir, à force de répétition, par le mouvement, rentrer dans cet état méditatif. Parce qu'on va se concentrer sur notre tâche et on va complètement oublier autour de nous, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, lorsque vous êtes vraiment plongé dans un roman ou plongé dans quelque chose, un dessin ou qu'importe, vous en oubliez totalement tout ce qui se passe autour. Et ben vous rentrez dans une sorte de méditation où vous vous reconnectez avec ce que vous faites et dû du coup à cette reconnexion, le mental s'apaise. Vous pouvez toujours avoir des pensées, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ou qu'importe, mais comme vous vous concentrez uniquement sur la création, vous allez repartir très vite sur je mettrai peut-être du rose ou je mettrai peut-être du violet. Vous n'allez pas vous concentrer sur oh, mince, il faut absolument que j'arrête de penser parce que j'ai trop de pensées qui passent dans ma tête. Comme vous vous concentrez sur ce que vous faites, vous allez tout de suite repartir dans votre méditation qui est du coup créative et ça va être beaucoup plus simple d'accès pour tout le monde, du coup, de se remettre dans cet état de méditation. Alors, entre parenthèses, l'état méditatif, c'est un état où on fait le vide, où il y a le silence, mais ce n'est pas un silence sans bruit, ça peut être un silence avec du coup des apparitions de pensée. Je vous donne un exemple. Dans le ciel, parfois le ciel est complètement bleu, parfois le ciel est rempli de nuages. Lorsque vous contemplez le ciel, qu'il soit bleu ou avec des nuages, vous le contemplez. Vous pouvez être serein, puis juste contempler, des fois il y a des étoiles, etc. Vous êtes dans un état de contemplation. Lorsque vous êtes en état de méditation, vous êtes aussi dans cet état de contemplation où vous ne pensez pas à grand-chose, mais les pensées, comme par exemple les nuages qui passent, ils passent, les pensées passent, mais vous n'avez pas à vous arrêter sur elles et à essayer de les analyser, à essayer de vous accrocher pour dire je vais faire quoi à manger ce soir, peut-être j'ai du poulet qui reste dans le frigo et du coup un enchaînement de pensées, on s'accroche au nuage de la pensée et on part du coup dans les nuages alors qu'on était là pour contempler le ciel. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, ce que je cherche à vous dire, c'est que on ne cherche pas en méditant de ne plus du tout avoir de pensées. On cherche à ce que ces pensées, on puisse avoir du recul par rapport à elles, qu'on puisse les contempler, qu'on puisse les voir passer, mais qu'on n'y prête pas plus d'attention que ça. Qu'on reste bien centré et que finalement, on soit concentré uniquement sur le ciel bleu, sur notre état de calme et qu'on ne soit pas perturbé par ces nuages. Donc voilà, la méditation créative se fait à ce niveau-là. Et du coup, le fait de focaliser sur une tâche facile, créative, qui vous parle, va vous permettre d'atteindre cet état de méditation, de faire poser le mental, parce que le corps est en action. Donc le mental peut plus facilement se taire et pouvoir laisser place à cet instant de vide, de contemplation, de méditation. Donc voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Dites-moi également si jamais vous avez déjà testé ce type de méditation-là, de la méditation créative. Et sinon, je vous invite du coup à le faire, à choisir l'art que vous souhaitez et de me mettre en commentaire un petit peu votre témoignage, vos ressentis, de voir vraiment si vous êtes arrivé à rentrer dans cet état méditatif ou pas du tout. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau live du lundi.
cette fois avec une invitée spéciale parce que tous les derniers lundis du mois, je vous propose une interview avec une personne qui propose l'art comme accompagnement, que ce soit développement personnel, que ce soit énergétique, que ce soit psychologique thérapeutique, que ce soit aussi au niveau de produits fabriqués. Bref, toute personne qui propose l'art comme outil pour évoluer, s'inspirer et pour être beaucoup mieux avec soi et avec ses émotions. Donc j'ai très hâte de vous présenter la première personne qui interviewe. Donc c'est Stéphanie Portrait, une femme merveilleuse qui, grâce à la photo, aide les femmes notamment à se révéler et à reprendre le pouvoir de leur corps, se reconnecter avec leur corps et les aider à prendre confiance en elles. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc ce sera lundi prochain à 20h30. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous du coup durant l'interview. Voilà, vous pourrez d'ailleurs poser toutes vos questions. Et en attendant, je vous invite à aller voir aussi son Instagram pour la découvrir. Je vous remercie, belle soirée à vous et je vous dis à lundi prochain.